Alain Delon, l'une des icônes du cinéma français les plus célèbres, a laissé un grand héritage dans l'industrie cinématographique avec ses rôles émouvants et son style captivant. Cependant, outre son illustre carrière, sa vie personnelle a également été pleine de bouleversements et de conflits, avec notamment l'histoire d'Alison, sa nièce illégitime qui a longtemps vécu dans le noir. Lorsque la nouvelle de la mort de Delon s'est répandue, l'histoire d'Alison a été évoquée une nouvelle fois, faisant réfléchir aux relations compliquées dans cette famille. La fille d'Anthony Delon, Alison, a vécu dans l'ombre de son célèbre grand-père. Bien que liée par le sang, Alison n'est pas aussi publiquement reconnue que de nombreux autres membres de la famille Delon. Elle a grandi en se sentant privée d'affection et d'attention de la part de ses proches. Son existence ne semble être évoquée qu'en passant dans les interviews d'Alain Delon, ce qui laisse Alison seule et rejetée dans une famille dont elle ne peut pas vraiment faire partie. Vivant dans l'ombre, Alison se sent souvent sous pression face au nom Delon, un nom associé à la gloire et au succès. À chaque fois qu'elle sort, elle est toujours comparée au reste de la famille, notamment aux autres enfants d'Anthony et Alain. Le manque de reconnaissance et l'absence des événements familiaux publics ont créé un profond sentiment d'isolement dans son âme. Alison a un jour partagé que, même si elle aimait son grand-père, son absence et son manque d'affection laissaient un grand vide dans son cœur. La mort d'Alain Delon a suscité de nombreux débats sur la famille et les relations entre ses membres. De nombreuses personnes ont exprimé leurs condoléances pour un grand talent, mais n'ont pas oublié de mentionner les aspects déchirants de sa vie personnelle. Alison est devenue le centre des discussions, à mesure que les gens commençaient à mieux reconnaître et comprendre ce qu'elle avait dû traverser. Elle n'est pas seulement une petite fille, mais aussi une femme qui a enduré de nombreux désavantages au cours de sa vie. Même si Alison a longtemps vécu dans l'obscurité, la mort d'Alain Delon pourrait être pour elle l'occasion de retrouver sa propre lumière. Peut-être qu'elle pourra désormais se lever et affirmer sa valeur sans avoir à vivre dans l'ombre d'un grand-père légendaire. Cette perte a non seulement été un choc pour la famille, mais aussi un rappel que, derrière toute la gloire et la renommée, il y a encore des gens qui luttent pour trouver leur place et leur reconnaissance. Le temps donnera à Alison l'opportunité de réintégrer sa famille et de nouer de nouvelles relations. Elle pourrait devenir un pont entre le passé et le futur, entre l'héritage d'Alain Delon et sa propre vie. Son histoire n'est pas seulement celle d'être la petite fille d'une grande star, mais aussi un voyage pour se retrouver, affirmer sa valeur et laisser sa propre marque dans la vie. Attendons de voir comment Alison poursuivra son voyage et si elle pourra trouver sa propre lumière au milieu des ténèbres passées. La mort d'Alain Delon, bien que déchirante, est aussi un tournant qui pourrait ouvrir de nouvelles portes à Alison, lui permettant de sortir de l'ombre de sa famille et de construire la vie dont elle a toujours rêvé. À 88 ans, il est non seulement un acteur célèbre mais aussi l'heureux grand-père de 4 petits-enfants, ce qui démontre la chaleur de la famille qu'il a bâtie. Parmi les petits-enfants d'Alain, Alison Le Borges, la fille illégitime d'Anthony Delon, s'impose comme un personnage intéressant. Alison, qui a longtemps vécu dans l'ombre de cette célèbre famille, tente de s'affirmer et de trouver sa propre lumière dans l'industrie du divertissement. Alain Delon était autrefois un symbole de beauté et de talent dans l'industrie du cinéma, avec des films classiques comme Le Samouraï et La Piscine qui ont fasciné le public. Il est non seulement connu pour ses rôles impressionnants, mais aussi pour son style de vie mystérieux et sa forte personnalité. Cependant, sa vie personnelle n'a pas toujours été fluide. Les relations émotionnelles complexes et les hauts et les bas de sa carrière ont créé une image multidimensionnelle de cette personne. Alison Le Borges, au nom unique, porte en lui une partie de l'héritage d'Alain Delon. Bien que vivant dans l'ombre de sa famille, Alison tente de bâtir sa propre carrière et d'échapper aux pressions de la réputation de son père. Pour elle, ce fut un voyage plein de défis mais aussi plein d'opportunités de s'affirmer. Le soutien de son grand-père et de sa famille peut être une grande source de motivation pour l'aider à surmonter les difficultés. La vie d'Alain Delon est un long voyage, traversant les hauts et les bas de sa carrière et de sa vie personnelle. Il a prouvé que le talent peut amener les gens vers de grands sommets, mais que les difficultés ne peuvent être évitées. Son décès a non seulement laissé de la tristesse à sa famille mais aussi à tous ceux qu'il aimait et elle admirait. Alain Delon a laissé un héritage indélébile dans le cœur de ses fans, et ses petits-enfants, notamment Alison, poursuivront leur chemin en portant en eux les valeurs et les leçons de lui. L'amour familial est l'une des plus grandes valeurs qu'Alain Delon a transmises aux générations futures. La présence du grand-père dans la vie d'Alison et des autres petits-enfants sera une grande source d'inspiration et de motivation. L'image d'Alain Delon n'est pas seulement associée à des rôles marquants mais aussi à l'image d'un grand-père aimant,
soutenant et encourageant toujours ses petits-enfants. Quand on pense à Alain Delon, on se souvient non seulement d'une star de cinéma légendaire, mais aussi d'un homme plein d'émotions, de famille et de rêves non réalisés. Même s'il est parti, Alain Delon vivra à jamais dans le cœur de ceux qui l'aimaient, ainsi que dans la carrière de ses petits-enfants. Alison Le Borges poursuivra son propre chemin, emportant avec elle les précieuses valeurs et l'héritage de son grand-père. Le monde cinématographique et la vie privée d'Alain Delon seront toujours des histoires intéressantes et des leçons significatives pour les générations futures. S'il n'est pas toujours entouré de solidarité, le samouraï trouve néanmoins une joie douce et innocente auprès de la jeune génération de sa famille. Sa vie s'est enrichie avec la naissance de ses petits-enfants, lui apportant lumière et bonheur au fil des jours. En fait, 2 de ses 3 enfants lui ont donné l'opportunité de devenir grand-père, ce qu'il a toujours chéri et dont il était fier. Anouchka Delon, fille talentueuse, a accueilli son fils prénommé Lino en 2020, ouvrant une nouvelle page dans la vie de toute la famille. Le bébé apporte une bouffée d'air frais, constitue un pont entre les générations, permet au grand-père le samouraï de se sentir plus heureux et d'aimer davantage la vie. Les moments avec Lino, depuis ses premiers pas jusqu'à son rire pur, ont donné plus de sens à sa vie. Outre Anouchka, son fils aîné, Anthony, est également devenu père à 3 reprises. Chaque naissance d'un enfant est un moment festif en famille, où chacun se retrouve, partageant histoire, rire et moments précieux. Anthony, en tant que père, a appris de nombreuses leçons de son père, et maintenant il transmet ses valeurs à la génération suivante. Dans chaque réunion de famille, le samouraï est non seulement un père mais aussi un grand-père, une source d'inspiration pour ses petits-enfants. Il leur a raconté des histoires sur sa vie, sur les défis qu'il avait surmontés, pour leur rappeler la valeur de la persévérance et du courage. Ces histoires les aident non seulement à mieux comprendre la famille, mais aussi à rapprocher les générations. Même si la vie n'est pas toujours parfaite, l'arrivée des petits-enfants a donné au samouraï une nouvelle source de motivation. Il ressentait un amour et un bonheur immense lorsqu'il voyait ses enfants grandir chaque jour. La jeune génération apporte non seulement de la joie, mais aussi de l'avenir et de l'espoir pour lui et toute sa famille. Les vacances, ou simplement les soirées passées ensemble, sont des occasions pour le samouraï et les membres de sa famille de se connecter, de partager et de créer des souvenirs mémorables. Dans cette atmosphère chaleureuse et intime, il s'est senti habilité à continuer à vivre pleinement sa vie, à aimer et à prendre soin de ceux qui l'entouraient. Avec tout ce que la jeune génération apporte, le samouraï voit non seulement l'héritage des valeurs familiales mais ressent aussi le sens de la vie. Il sait que même si de nombreux défis l'attendent, l'amour et les liens familiaux seront toujours un point d'appui puissant pour lui et les générations futures. Ces moments, bien que petits mais extrêmement précieux, ont coloré la vie du samouraï, l'aidant à réaliser que chaque jour qui passe est un cadeau à Une série comique. Ils ont reçu 6 autres nominations dans la même catégorie les années suivantes. Au départ, les créateurs de la série avaient choisi Courtney Cox pour le rôle de Rachel et Jennifer pour celui de Monica, mais les actrices connaissaient préférentement les rôles opposés et ont été autorisées à les échanger. Tout au long de la série, tous les acteurs principaux ont reçu le même salaire, de 22 500 $ pour l'épisode pilote à $1 million pour les derniers épisodes. Aniston a accepté de travailler sur la dernière saison de Friends à condition que le tournage se termine en janvier 2004. Les 2 derniers épisodes ont été tournés en janvier et diffusés en mai, attirant plus de 50 millions de téléspectateurs aux États-Unis. Matt LeBlanc, qui jouait Joey, a admis plus tard avoir eu le béguin pour Jennifer au début de la série. Un sentiment partagé par beaucoup à l'époque. Aniston et David Schwimmer ont également eu des sentiments l'un pour l'autre, mais sont restés amis. En 1994, Jennifer est apparue dans le clip de I'll Be There For You des Rembrandt, qui est devenu le générique de la série. La même année, Jennifer serait sortie avec l'humoriste Jon Stewart, mais leur relation s'est terminée après quelques rendez-vous. Elle a ensuite vécu une brève idylle avec le chanteur de Counting Crows, Adam Duritz, avant d'entamer une relation avec l'acteur Tate Donovan. Malgré son engagement dans Friends, Jennifer trouve le temps de participer à d'autres projets. En 1995, Aniston se produit au Tiffany Theater en Californie. En 1996, elle joue dans les comédies romantiques Dream for an Insomniac et She's the One, ce dernier lui valant une nomination au Razzie Award de la pire nouvelle star. Elle apparaît ensuite dans un épisode de la sitcom Partners et joue dans les comédies romantiques Till There Was You et Picture Perfect, qui lui rapportent $2 millions. En 1998,
Aniston apparaît dans le documentaire humoristique The Thin Pink Line et dans la comédie romantique The Object of My Affection. Il est intéressant de noter que la même année, Ted Donovan, qui sortait alors avec Aniston dans la vraie vie, a été choisi pour jouer le rôle de Rachel Green dans Friends, ce qui coïncide avec la fin de leur relation réelle. Plus tard, en 1998, Aniston a commencé à sortir avec Brad Pitt, bien qu'ils aient été présentés l'un à l'autre en 1994. En septembre 1999, Aniston et Pitt ont fait leurs débuts publics en tant que couple lors des Emmy Awards et en novembre, ils ont annoncé leur fiançailles lors d'un concert de Sting. À cette époque, Jennifer Aniston joue également dans la comédie noire Office Space et prête sa voix au film d'animation Le Géant de Fer et à la sitcom animée South Park. En 1999, la mère de Jennifer, Nancy Dow, a publié les mémoires From Mother and Daughter to Friends, de mère et fille à amis, dans lesquelles elle évoque leur relation compliquée. Cela a conduit à une rupture entre Aniston et sa mère, et elles ont cessé de communiquer. Elles se sont réconciliées en 2005, mais il n'est pas certain qu'elles